Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la page 3 et 4. Donc il nous faut pour ce qui sera des bases un papier de 20,5 avec un pli à 1 et un 1,5 et de 21 de haut. Donc voilà, et on pourra effectuer nos deux petites pages. Donc sur cette page, je sais plus, tout s'est mélangé. Flûte de flûte. Il vous faudra également deux pages de 20 avec un pli à 1 et de haut 21. Qui viendront se coller comme ceci. Donc là, si vous voulez faire des petites bordures, c'est le moment. Je vais sortir ma perfo parce que j'ai oublié de la sortir. Donc voilà, je l'ai retrouvée, donc je vais utiliser cette perfo. J'ai un chat dans la gorge. Donc ben c'est parti, je vais perfo. Donc voilà pour ce côté. Donc ici je vais mettre un morceau de 17,5, donc 17 sur 20 et demi. Voilà. Donc ça, je vais les coller tout de suite. C'est la fin. Voilà. Donc je fais la même chose de ce côté. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir installer notre rabat sur notre page de base. Voilà pour
le premier côté, le deuxième. Voilà, donc ici il nous faudra 4 papiers de fond. Alors on va faire les 2 papiers de fond qui vont aller sur les sur ces 2 rabats. Donc 17 par je sais plus, 20 et demi je crois. Ouais. Donc 17 par 20 et demi. Voilà pour mes 2 rabats. Et ensuite il nous faut 2 fois 20 et demi sur 17 et demi. Donc 20 et demi sur 17 et demi. Voilà, donc il ne reste plus qu'à les coller. Bon, moi c'est trop tard, j'ai coupé, mais vous pouvez faire 18 et demi et non 17 et demi parce que ça fait un gros rebord noir ici. Bon, moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Donc je colle ces deux là. Donc voilà pour ça. Ensuite il vous faudra 2 languettes de 4 avec un pli à 1 ici. Vous biseautez, vous pliez en 2. Et la longueur de cette languette, c'est une feuille à 4, il me semble. C'est ça, 21, 29, 7. Donc ça, vous le faites 2 fois. Ensuite, je vais marquer les plis. Alors, je prends la première. Voilà. Donc, je viens mettre mon petit système, mon biseau ici à la pliure de mon rabat et je viendrai coller comme ceci pour que ça vienne ici, que ça dépasse pas comme ça. Il faut que ça reste sur notre page. Donc je colle juste la languette. Voilà. Hop. Hop. Oups. Voilà. Je mets de la colle sur la languette. Et je viens simplement refermer et j'attends que ça prend un petit peu. Voilà, voilà. La page numéro 2 est terminée. Donc on fait la même chose sur la page numéro 3. Donc la page numéro 2 et 3 sont faites. Donc je vais vous montrer. Ah, c'est pas encore sec. Je voulais vous montrer, mais c'est pas encore sec.
Voilà, la première fois que vous le remontez, vous remarquez bien le pli. Bon, là c'est pas encore sec, hein. Mais sinon là on pourra décorer ou mettre des emplacements photos. Donc là je vais plus toucher parce que sinon ça va me faire du dégât. Et on va faire la page numéro 3 et 4. À combien je suis de vidéo là? Ouais, c'est bien. Alors, la page numéro 3 et 4. Alors, j'ai pas encore choisi mes papiers. Alors, donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur notre page 3 et 4? Parce que, comment vous dire, j'ai tous les éléments hein, de mes pages, mais j'ai tout mélangé. Donc, c'est pas top de chez top du coup. Ça comme ça. J'avais un rabat logiquement. Donc, ici, je vais recouper à 21. Alors, sur cette page-ci, je vais faire un belly-bun de 6,5 sur 21, comme ceci. Je vais faire deux petites portes. Alors, ça mesure à peu près 9,2 avec un premier pli à 1 sur une hauteur de 21. Voilà. Alors, ça, il en faut deux. Ouais, c'est bien. Ça, j'ai pris ça dans les chutes qu'on viendra installer ici devant. Voilà. Ensuite, ici, j'ai pris, ça mesure 9,4 sur 19. Donc, ça sera une grande pochette que je vais retailler d'un millimètre. Alors, ça fait... Je vais la faire à 18,8 pour pas gêner les pages de tournée. Donc ça nous fera notre pochette. Ensuite, j'ai fait un grand rabat ici de 21 où j'ai fait un pli à 1 et là ça fait 15,3. Voilà, je vais perforer là. Voilà, donc je prépare mes papiers et je reviens de suite. Alors voilà, j'ai préparé. Il ne nous reste plus qu'à coller ensemble. Donc ici j'ai pris un morceau de 18,5 sur 20,5 où je vais venir installer mes deux petites portes. De chaque côté.
Ah oui, comme notre papier de matage est plus court, je vais plutôt la mettre, je vais la coller directement sur mon papier de base. Donc un sur le bord droit, un sur le bord gauche. Hey, hey, comme j'ai mis de la colle des deux sens, ça va m'embêter. Bon, je m'en suis sortie quand même. Je fais la même chose du côté gauche. Voilà, donc je vais mettre tout de suite mon papier de fond maintenant. Voilà, ensuite je vais mettre le passant. Donc j'essaye à peu près de centrer. Oula. Voilà. Ensuite, j'ai préparé un morceau de papier décor de 21 sur 5,5. Voilà. Ensuite, pour nos deux petites portes, j'ai également fait deux morceaux de 7,5 sur 21. Voilà, donc là ici on rajoutera un livret. Bon, je vais laisser prendre ça, sécher ça correctement. Et on va faire la même chose ici. Donc le papier de fond, c'est la même mesure que tout à l'heure. Je vous la redonne. 18,5 sur 20,5. Notre rabat, on va coller d'abord notre rabat. On va aller dans l'ordre parce que sinon ça va pas aller.
Donc bah ça, je viens le centrer à peu près, hein. Je centre, je mets sur le bord de la page de base en haut. Ensuite, je viens coller mon papier décor dans le fond. Ensuite, notre pochette. En bas, bord à bord. Là, j'ai pris un morceau de 18,8 sur 9. Voilà. Ensuite, sur mon rabat, j'ai pris un morceau de 14,5 sur 18. Ah, il va m'en manquer un pour derrière. Je reviendrai tout à l'heure. Donc là, je vais laisser sécher. Je reprends. Alors, voilà, voilou. Donc, je reprends mes deux petites portes. J'ai pris du papier miroir. Hop, que je vais venir coller sur mes portes. Ah oui. Voilà, alors mes petits morceaux de papier miroir mesurent 7,5 sur 20,8. Mais ça suffit. Ensuite, j'ai pris deux petits morceaux de 7 sur 9,3 que je vais venir coller en pochette, donc sur 3 côtés. Oh, j'aurais peut-être pas dû mettre cette colle. Je viens l'étaler parce que la colle all purpose sur les papiers miroirs d'Action, pas le top. Ça les décolore. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, voilà, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux morceaux de 9,5 sur 15,5. Alors, là, c'est simple. Il faut mettre de la colle à peu près sur 1 cm, 1,5 cm. Juste dans le milieu, on vient poser l'autre par-dessus.
on les cale bien. Voilà, voilà. On attend que ça sèche et logiquement, j'ai peur que ça se décolle. Bon, non, ça se décolle, ça va pas. Il faut que j'attende un petit peu. C'est pas grave. Hop, on va mettre sur le côté le temps que ça sèche un peu. Ça, c'est pour après. Donc ici, nous avions ici qu'on n'avait pas terminé. Donc, nous allons mettre, là, 2 morceaux. Donc celui-ci mesure 14,5 sur 11,7 et là 14,5 sur 9,3. Donc moi ce premier, waouh, je fais des cochonneries, je vais me dépêcher. Donc je l'installe sur le haut de mon rabat. Et le petit rose, je vais l'installer hop, sur le bas. Voilà, comme ça ici tout est fait. Alors, je suis mes mains. Voilà. Alors, est-ce que ça a eu le temps de prendre un peu? Ça devrait le faire. Non, ça le fait pas. Alors, voilà. Donc, ici, je vais y installer un morceau de 9 sur 15. Je vais prendre un papier miroir. Alors, 15. Voilà, un papier de 9 sur 15. Ça adoucit un peu toutes ces écritures. Et puis, ben, c'est pas mal, hein. Donc, voilà pour ces 2 pages qui sont terminées. Alors, ensuite, j'ai les secondes. J'ai la suite. Désolée, on a été coupé. Donc, je disais donc qu'il fallait 2 pages des bases. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Je vous redonne quand même les mesures. Donc, c'est du 20,5 avec un premier pli à 1, un second pli à 1,5 sur 21. Ensuite, j'ai pris 2 papiers de 18,5 sur 20,5 que l'on va venir coller. Ensuite, j'ai fait
6 morceaux de 17 où j'ai fait un pli à 1 sur 11. Donc ça, j'en ai fait 6. Donc, hop. J'installe la première sur le haut et à peu près centré et droit. Voilà. Et je vais aller comme ça avec les deux dernières. Je me mets bord à bord de la languette. Et la troisième. Voilà, la première cascade est installée. Je vais faire la même chose ici. Donc voilà pour ces deux pages. Et ensuite nous arrivons ici à la dernière page. Donc la dernière page, il vous faudra, je recommence, donc moi elle est perforée, donc elle mesure en tout 19 avec ma perforation et un pli à 1 que je vais venir coller sur ma base de page côté gauche. Ici, on fait ça. Voilà. Donc j'ai pris, ensuite j'ai pris un premier papier de 17,5 sur 20,5. Que je viens coller à l'avant sur mon rabat. Ensuite, j'ai repris les mêmes mesures pour ce papier là, donc 17,5 sur 20,5. Et 18,5 sur 20,5, 20,6 pardon. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, je m'arrête là et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto.